produits laitiers sont extrêmement importants dès la naissance, toute notre vie, en fait. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire, des fois, c'est difficile d'introduire, justement, là, les produits laitiers quand nos enfants y vieillissent. Est-ce que tu pourrais me donner une petite recette facile? Oui, une petite recette super simple, super amusante, avec du yogourt grec. Là, tu vas me mettre, ma belle Chantal, je vais te demander de le faire pour moi, tu sais, montrer comment c'est simple et facile. Tu vas m'étendre tout le yogourt grec dans le fond de la plaque. Je veux préciser que chez moi, c'est mon mari qui fait à manger. Donc, c'est vraiment un cours 101. Oui, c'est ça. J'étais pour te dire que tu pouvais y aller comme ça. Généreusement. Oui, exactement. Donc, on a mis ça sur du papier parchemin. Oui, c'est bien exactement. Ça? Puis, on veut là, en avoir quand même là, une bonne épaisseur de yogourt. Fait que, ça se peut que la plaque, elle se remplisse pas au complet. T'sais, pourvu que tu aies à peu près ça d'épais. OK. Pour que ça soit intéressant. Ça doit rester épais, là. Oui, parce que si c'est trop mince, ça donnera pas un bon résultat après. Parce que notre but, après ça, on va venir mettre des fruits congelés. Les fruits que vous préférez, c'est vraiment de votre chose. Ça peut être des fruits frais quand c'est les fruits de saison, mais avec les fruits surgelés, on est sûr de toujours avoir des fruits super bons parce que les vitamines vont avoir été conservées par la congélation. Fait que c'est une super bonne option facile. Donc, on y va, on en généreusement. Oui, on en met un peu partout. Puis là, tu parlais des fruits, justement, parce que ça, c'est un questionnement. Bon, l'épicerie coûte très cher, les fruits aussi. Oui. Tu dis que congelé, ça garde quand même les vitamines et tout. Oui, exactement. Puis même en conserve, ça va en conserver quand même. Mais la seule chose, c'est que les légumes ou les fruits en conserve vont avoir perdu quelques vitamines ou minéraux à cause du traitement de chaleur. Alors que les fruits comme ça sont à l'état parfait dans les champs, ils les surgèlent immédiatement. Fait que tu sais, c'est super frais, là. Il n'y a pas de délai entre les deux. Fait que ça fait que tu as des aliments là, avec des super bonnes valeurs nutritives à l'intérieur. Puis si vous voulez vous permettre une petite fantaisie, là, vous pouvez même, si vous êtes des amateurs de noix de coco, par exemple, vous allez pouvoir venir saupoudrer ou sinon des petites amandes tranchées. Tu sais, vous pouvez là, les garnir à votre goût, là. Tu sais, c'est la fête de votre enfant, des petits bonbons, des petites mini pépites de chocolat. Fait que ça devient un petit dessert spécial, puis c'est super le fun. Puis après, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'aller mettre ça au congélateur pendant un bon 6-8 heures. Moi, généralement, là, je le fais la veille. Comme ça, le lendemain, on est prête à pouvoir là, les manger. Fait que 6-8 heures au congélateur. Oui. Alors, 6 à 8 heures plus tard, on a ce résultat-là. Ça vous fait une grosse plaque de yogourt congelé. Puis là, après ça, vous avez juste à vous amuser à le casser. Génial. En morceaux comme ça. Puis, c'est pour ça que je vous disais, c'est quand même le fun, parce que si c'est trop mince, ça va être difficile de garder un beau morceau. Donc, si on a une épaisseur au moins, ça va être intéressant. Puis, ce qui est le fun, comme c'est du yogourt grec, on a plus de protéines. Parce que le yogourt grec, je ne sais pas si tu le sais, c'est un peu du yogourt régulier qui a été égoutté. Donc, il est beaucoup plus onctueux, plus épais que le yogourt régulier. Donc, il est comme plus concentré en protéines. Puis maintenant, sur le marché, on a aussi des yogourts où on a un ajout de protéines. Fait que c'est intéressant parce que les protéines, ce que ça fait, c'est que ça nous soutient. Fait que ça peut être une collation d'été ou même d'hiver. Hein. On s'entend que des trucs surgelés, même l'hiver, c'est le fun. Qui va quand même soutenir nos enfants. Puis, il va avoir à l'intérieur leur calcium, parfois de la vitamine D selon les yogourts, par exemple. Puis, ça va faire une collation là, super santé. Ça peut être même quasiment un bon déjeuner, en fait. Ben oui. Pour ceux qui n'aiment pas déjeuner, qui n'ont pas le temps. Génial. Par rapport au lait, parce que là, le panier d'épicerie augmente sans cesse. On veut, entre autres, là, être capable avec les recettes que ça soit quand même économique, rapide. Par contre, pour le lait, on entend souvent dire que le lait est réglementé. Pardon. Tu peux-tu me parler un peu? Parce que je crois qu'il y a quand même des exceptions, là. Oui, exactement. Donc, dans le fond, le prix du lait au Québec, c'est réglementé. Il y a un minimum puis un maximum à respecter au niveau de la vente des produits laitiers, du lait en tant que tel. Fait que ce soit au dépanneur ou à l'épicerie, le lait, ils peuvent pas le vendre moins cher ou plus cher qu'un certain prix. Par contre, c'est uniquement le lait régulier, le lait standard. Le lait, comme ça, dans les petits cartons qu'on ouvre en faisant un petit coin-coin, ou les sacs de lait.
les poches de lait, là, les 4 litres de lait. Dans le fond, faut pas que ça soit un lait différent, si on veut. Donc, si je vous donne un exemple, lait sans lactose, lui, il n'est pas réglementé. On a fait une modification au niveau du lait, donc il n'est pas réglementé. Les laits pur filtre aussi, qui sont dans des emballages comme ça, mais qui auraient du lactose, eux aussi ne sont pas réglementés parce qu'ils ont fait un traitement. Ils ont davantage filtré le lait pour faire en sorte que la conservation va être plus longue quand il n'est pas ouvert. Donc, ces laits-là ne sont pas soumis à cette réglementation-là. D'où pourquoi on peut voir des différences de prix. Exactement. Et des fois, des grosses différences de prix. Exactement, parce que quand on n'est plus dans le lait standard, régulier, ils ont le droit, selon l'épicerie, le dépanneur ou autre, de changer les prix. Le lait, c'est super important. J'avais une question par rapport au lait parce que c'est important, ça coûte extrêmement cher. Est-ce que c'est possible? C'est sûr que les sacs de lait sont beaucoup moins chers. Est-ce que c'est possible de congeler les sacs de lait? Oui, ça peut se congeler du lait, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que généralement, on va s'en resservir après plus pour une recette que pour boire comme ça. OK. Parce que ça se pourrait là, que le goût ait un petit peu changé ou que la texture ait un petit peu changé de ton lait, mais pour faire des recettes, aucun problème au niveau de la congélation. Il y a plusieurs types de lait. Oui. Est-ce que tu voulais nous dire un petit peu la... Oui. Donc ici, je vous ai amené là, 3... plus habituel, si on veut. Donc, pour les gens, ça peut être par goût ou par souci de santé qu'on va choisir d'aller vers des boissons végétales qui vont être des substituts de lait. On a soit amandes, avoine, soya, maintenant il y a aussi cachou. Il y a vraiment une énorme explosion au niveau du choix de ces boissons-là. C'est vraiment intéressant. La seule chose qu'il faut, c'est juste s'assurer de ne pas choisir des versions trop sucrées. Parce que c'est sûr qu'il y a toute la déclinaison des au chocolat, à la vanille, tu sais. Fait qu'il y a ça qu'il faut faire attention parce que là, si vous choisissez ces laits-là, bien là, c'est sûr qu'on est dans une boisson beaucoup plus sucrée. Puis sinon, il faut s'assurer quand vous allez regarder l'étiquette nutritionnelle, il faut s'assurer qu'il y ait du calcium et de la vitamine D pour que ça soit équivalent à notre lait régulier. Parce que dans le fond, le lait, pourquoi qu'on boit ça, là, encore, même si on est adulte et qu'on n'est plus un bébé, là, c'est pour s'assurer d'avoir suffisamment de calcium et de vitamine D. OK. Parce que le lait va être enrichi de vitamine D pour s'assurer que les gens là, ne soient pas en déficience de vitamine D. Puis ça, c'est bon pour la santé osseuse, la santé de nos dents. Puis de plus en plus, on se rend compte que ça a des effets vraiment intéressants sur la santé en général là, chez l'humain. Là. Donc c'est pour ça qui est important de regarder. Exactement. De regarder pour être sûr qu'ils soient enrichis en calcium et en vitamine D pour qu'ils deviennent l'équivalent d'un lait régulier. Puis ces laits-là, en fait, c'est des laits, théoriquement, qui coûteraient quand même plus cher. Hein? Oui, eux, ils font pas partie de la réglementation. C'est des laits qui sont plus chers. Par exemple, ils peuvent être en spécial. T'sais? Oui. Fait que là, ça peut être de surveiller les spéciaux. Il y a beaucoup de marques maintenant. Fait que ça peut être de voir laquelle qui est en spécial et tout. Fait que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus dispendieux, mais où on peut quand même choisir d'avoir une option moins dispendieuse là, selon la circulaire de la semaine. Merci beaucoup, Sandra. Ça me fait plaisir.